Maire, considérez-vous tous saluer M. Vigneault également. Je suis extrêmement contente d'être là ce soir. Comme on disait, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'ouvrir une nouvelle salle, pas tous les jours non plus comme ministre de la Culture, peut-être un peu plus souvent que certains d'entre vous, mais quand même, c'est un événement bien exceptionnel ce soir. Et je sais qu'il y a eu énormément de travail derrière cette ouverture. Ce soir, on festoie. Mais je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est un événement qui est très émouvant aussi, au-delà de l'enthousiasme, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, beaucoup de contributions. Et je vous en remercie, personnellement comme ministre de la Culture, mais aussi pour l'ensemble des gens qui sont présents ici. Je sais à quel point cette salle va bien contribuer et contribue déjà très bien aussi à la vitalité culturelle de toute cette extraordinaire région. Et je suis très contente, moi, d'être ici ce soir, de pouvoir aussi constater l'environnement local de la place autour du théâtre, qui est extraordinaire. Et je me promets de revenir cet été parce qu'on m'a dit que c'était encore plus joli. Et aussi joli ou différemment joli, je devrais dire, pour être plus exact. Donc, j'en reviens plus précisément à mon discours. Alors, le ministère de la Culture et des Communications a investi un peu plus de 14 millions dans la concrétisation de ce projet d'envergure. Et malgré sa jeune existence, le Théâtre Gilles Vigneault est déjà couronné de prix pour sa conceptualisation architecturale. Et c'est pas très difficile à comprendre, effectivement, quand on vient mettre les pieds ici, de constater à quel point c'est une salle qui est extraordinaire et qui n'a rien à envier aux plus grandes salles du Québec. Modèle d'efficacité énergétique et de modernité, le bâtiment s'enveloppe de bois, un matériau identitaire de la région et évidemment du Québec. Je suis persuadée que cet espace culturel représente déjà un grand objet de fierté pour l'ensemble d'entre vous, pour toute la population de la région. En effet, ce théâtre n'a rien de commun, à commencer par son nom. Cette soirée m'apparaît tout indiquée pour exprimer d'ailleurs notre reconnaissance et notre admiration à un artiste majeur de l'histoire du Québec, M. Gilles Vigneault. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques minutes avant de commencer. Pour moi, c'était bien émouvant de rencontrer un artiste aussi important. Et j'en profitais pour dire à M. Vigneault que moi, j'ai grandi, comme plusieurs d'entre nous, en écoutant ces différentes chansons. Et je racontais à mon ministère hier une petite anecdote, et ils m'ont fait pratiquer d'ailleurs pour voir si c'était vrai, que durant ma petite enfance, à partir du moment où j'ai su lire, mon grand défi dans la vie, c'était d'apprendre la danse à Céline Dion par cœur, sans manquer un mot. Je me suis pratiquée des heures et des heures et des heures, et un jour, du haut de mes 10 ans, j'étais capable de la chanter. Ça a été un des plus grands moments de fierté pour moi. Donc, ce soir, et ce qu'on apprend à cet âge, on ne l'oublie jamais. Donc, encore hier soir, c'était frais à ma mémoire. Donc, c'est très émouvant d'être là ce soir. C'est quelque chose d'un petit peu spécial, je vous dirais, pour moi, d'être là pour l'inauguration d'un théâtre avec un nom qui est aussi inspirant. Donc, M. Vigneault qui continue d'enrichir une œuvre remarquable, intemporelle, riche de plus de 400 chansons et de multiples écrits. On retient aussi de lui un ardent défenseur, un grand amoureux de la langue française. Lors des portes ouvertes du théâtre en novembre dernier, M. Vigneault déclarait, puis je trouve ça important de le souligner parce que c'est quelque chose qu'on oublie des fois, ou en tout cas qui peut... il disait « Je trouve que l'état de la chanson francophone au Québec est aussi bon qu'ailleurs, si ce n'est meilleur qu'en France, meilleur qu'en Belgique ou en Suisse. Je pense que la chanson francophone est plus foisonnante, présente et ambitieuse ici. » Et je sais qu'on aura l'occasion de le constater à plusieurs reprises dans des spectacles à venir ici. Je tiens à rappeler aussi que cette vitalité de la chanson québécoise est favorisée notamment par les ateliers d'écriture qui sont tenus par M. Vigneault depuis maintenant déjà une dizaine d'années. M. Vigneault, l'événement qui nous rassemble ce soir est tout indiqué pour souligner votre apport indéniable à notre vie culturelle et je tiens vraiment à vous en remercier du fond de mon petit cœur de petite fille de l'époque, mais aujourd'hui aussi comme ministre de la Culture et des Communications. Je suis convaincue que ce théâtre, par son nom très, très inspirant, sera un lieu de prestation en art de la scène absolument mémorable. Et enfin, je tiens surtout à remercier tous les partenaires qui sont, je le sais, extrêmement nombreux, qui ont permis la naissance de ce théâtre, dont la ville de Saint-Jérôme et l'équipe de diffusion en scène qui célèbre ses 30 ans. Je salue aussi la part précieuse de cette équipe au dynamisme culturel de la région, en particulier celui de la directrice générale, Mme Gaétane Léveillé, qui s'est retirée le 15 décembre.
disais que Mme Léveillé était quelqu'un de bien important, mais je le constate du haut de vos chauds applaudissements. Alors, je vous dis un immense bravo, un immense merci pour votre importante contribution aussi encore là pour la vitalité culturelle de la région. Bravo. Je sais, en tout cas, je n'ai pas encore vu beaucoup de retraités, moi, parce que généralement, il y a toujours un deuxième ou un troisième ou un quatrième projet qui suit, donc je suis certaine que ce sera foisonnant pour la suite encore. Alors, sans plus attendre, je sais qu'il y a encore plusieurs allocutions et on a bien hâte d'entendre la musique de M. Trudel qui nous a dit qu'il avait préparé plusieurs surprises. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une extrêmement belle soirée. Profitez-en bien. Et ça va être vraiment une très, très belle soirée. Je sais qu'il y en aura beaucoup d'autres à venir. Alors, bonne soirée à tous et à toutes. Merci.